Bonjour amis Sagittaires, nous allons regarder l'effet de l'ère des poissons sur votre journée déjà du dimanche 23 février sur ce Suisse Tarot et surtout sur cette période qui court à peu près jusqu'au 20 mars. Donc aujourd'hui vous avez des planètes qui sont en sextile, pardon, des planètes, la Lune qui est en sextile avec le soleil. Voilà, lune en sextile avec le soleil. Alors, le sextile, c'est quand la planète, les deux planètes concernées avec la Terre forment un angle de 60 degrés. Ok. Donc, les planètes se soutiennent l'une en l'autre. C'est une période assez bénéfique. Donc là, les Sagittaires, si vous avez des objectifs concrets, n'hésitez pas à... parce que c'est vraiment une chance d'avoir des planètes comme ça en sextile. On revient aux cartes. Voilà. Donc, le soleil est rentré dans la constellation du Poisson le 18 février. Nous sommes le 23, donc il y a 5 jours. Il restera en Poisson à peu près jusqu'au 20 mars. Sous cette période, qu'est-ce que les anges veulent vous chuchoter? Succès! Ouh, j'aime ça pour les Sagittaires, c'est très bien. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors évidemment, il y a cette notion de succès. Absolument, on la voit, on la screen, on la relit. On fait comme on veut. Mais il y a cette notion de gratitude aussi. C'est très important d'être rempli de gratitude pour soi, lorsqu'on est capable, lorsqu'on justement on aperçoit le chemin parcouru qui n'est jamais, qui est jalonné d'épreuves, de défis, de peines, mais aussi de belles choses. Bien sûr, il n'y a pas que des défis. La vie peut être très belle, je ne cesse de le dire. Mais là, c'est vraiment, les anges vous disent, arrête-toi un instant et observe ce que tu as déjà parcouru. Tu peux, pourquoi pas, être fier. Parce qu'on oublie d'où on vient, on regarde souvent où on est, mais on oublie d'où on vient. Mais ça, c'est vrai pour les Sagittaires, mais pour tout le monde. Un deuxième message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires de l'oracle de Métatron, cet archange qui a vécu. Alors, chaque fois que je raconte, si vous regardez, ce qui est bien de regarder pour moi, selon moi, c'est le signe solaire, bien sûr. L'ascendant, signe lunaire, signe vénusien, c'est-à-dire où était Vénus, dans quelle maison était la planète Vénus lors de votre naissance. Et même, j'ai découvert dernièrement le descendant qui peut apporter des précisions très subtiles, justement, très subtiles à propos des personnalités et des opportunités. Voilà, parce qu'il s'agit de ça, connaître son ciel natal, c'est comprendre certaines choses et puis exploiter ça d'autres. Moi, je l'entends comme ça. Donc, le succès, là, on vous dit d'être fier de vous. Et une deuxième carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. J'ai bien brassé. Clarté, entrée en vous avec le chiffre 15. Clarté, vous voyez, cette prédominance. On parle de... C'est comme s'il était sous les projecteurs. On parle de succès dans l'autre oracle. C'est comme s'il était, ce personnage était sous les projecteurs. On voit quand même une très grande sérénité. Donc, un chemin parcouru, pensé, digéré, on va dire. Et là, il y a une prise de conscience. Vous voyez, ce halo, quoi, ces fuseaux de lumière, je ne sais comment le dire. Toute cette lumière magnifique. C'est une période, et je vous dis, la lune en sextile avec le soleil, c'est pas courant du tout, du tout. Donc c'est vraiment une période très propice. Et nous allons voir ce que le tarot psychique de John Holland veut nous dire. On va prendre 5 cartes pour cette période, s'il vous plaît. 5 cartes pour les Sagittaires. Je vais bien brasser. Parce que, s'il vous plaît,
pour les Sagittaires. 5 cartes pour les Sagittaires. Merci. J'aime beaucoup le bruit des cartes. Ça casse les oreilles parfois. C'est ça. Une carte, d'où viens-tu, ami Sagittaire? Où vas-tu? Hein? Ah non, il y en a une seule. L'obstacle, le défi sur cette période, le résultat et le défi. Non, le résultat et le conseil, pardon. Partenariat et alliance en dos de deck. On va nous parler, on parle de succès, entrer en vous. Vous savez de quoi vous êtes capable. Là, il y a une prise de conscience aussi sur vos facultés avec ce dos de deck, partenariat et alliance. On va voir. Peut-être que c'est... Et quand je vous disais que le personnage, il est serein, il y a un alignement. Dans le 3, on peut voir effectivement cette co-créativité, cet alignement. Vous voyez, cette cohérence plutôt qu'alignement. D'où venez-vous, amis Sagittaire? Chakra racine. Là, vous avez décidé de vous pencher sur ce qui représente votre clé de voûte, vos fondations. Donc, c'est très important. Il y a une prise de conscience qui commence, parce que le chakra racine, c'est le number one des 7 chakras principaux, mais il y en a plein d'autres. Hein. Donc, des 7 chakras principaux, on a le chakra racine, donc le rouge. Ben, le rouge, le succès, quoi. Moi, je le voyais en blanc, mais c'est du dynamisme, c'est la vie, c'est... Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Non, ouais, je pense que là, justement, il y a un retour aux sources, un retour à ce qui vous alimente. Littéralement, hein, mais littéralement avec le chakra racine. Donc, mettez du rouge, entourez-vous de rouge. Et puis, il y a plein de choses sur YouTube pour travailler ces énergies. Si cela vous intéresse, of course. Vers où allez-vous? Ah, l'espoir. Oh, très belle carte. Vous avez vu, vous avez du rouge, du blanc. Les choses sont claires, sont nettes là en ce moment. Je pense que vous avez le vent en poupe, ami Sagittaire. Et en plus, vous êtes protégé. Et grâce à ce succès, il y a quelque chose qui est positif. Ça vous redonne de l'espoir, ça renourrit vos fondations. Je pense que c'est déjà une énergie dans laquelle vous êtes. Parce qu'on nous parle de partenariat et alliance en dos de deck. Donc, c'est vous refaire confiance, voir ce dont vous êtes capable, voir ce que vous avez parcouru, comment vous l'avez fait, et essayer d'en extraire la quintessence. Pour revenir, pour vraiment amplifier. Quand le chakra racine, il est bien stabilisé, bien équilibré, que du point de vue énergétique, il est bien aspecté, c'est le terreau d'un succès, d'une réussite. Et là, on te dit, tu peux avoir espoir. Tu as vu, ce personnage-là, il a tout entre ses mains. Tout dans son corps, tout entre ses mains. L'importance du corps aussi pour toi, Sagittaire. Je ne sais pas, j'ai eu envie de te dire ça. Le défi de la période, le pouvoir. Alors le défi, c'est... Alors c'est une très belle carte, mais dans son côté négatif, le défi, l'obstacle, c'est, je vois, l'autoritarisme. Il faut faire attention à la force qui s'exerce, le pouvoir plutôt, puisque là on parle de pouvoir qui s'exerce sans mesurer l'impact qu'il a sur autrui. Parce que là c'est ton défi. Alors est-ce que c'est une personne qui est face à toi, une situation qui est face à toi, Sagittaire, ou ça viendrait de toi? Ou une propension peut-être à être autoritaire, à vouloir diriger, ou à être dans le contrôle. Avec le pouvoir, c'est le pouvoir exercé, mais c'est la maîtrise aussi de soi. Et là, c'est un défi. Maîtrise de soi. C'est toi qui sais. On va demander une précision avec le tarot. En résultat, une perte affective. T'as un moment carrefour. Et je pense que pour ça que c'est un moment de bilan. Parce que le 5, c'est la moitié du chemin parcouru. Là, tu vas constater en résultat, tu fais un bilan. Ouais, c'est un bilan. Tu fais un bilan. Ouais,
tu as beaucoup, il y a une perte, quelque chose qui t'a peiné. On parle aussi avec ce 5-là, c'est tout ce qui est en lien avec les blessures d'enfance. Donc il faudrait peut-être que que tu y penses plutôt, mais pense surtout au chemin parcouru depuis. Je pense qu'on va le recouvrir tout de suite, parce que vraiment là, je sens avec le 17, et puis, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, un résultat. Ouais, c'est un temps de bilan, c'est un moment de bilan où tu perçois, tu fais une liste de tes atouts et peut-être aussi de tes défauts, éclairé par l'espoir, par cette lumière, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Bon, ben, elle restera là, elle a voulu aller là. Sur ce 5 affectif, s'il vous plaît. Tu as la même carte. Tu as la même carte, tu as l'étoile. Tu es guidé, tu es protégé, amis Sagittaires. Les Sagittaires sont persévérants, déterminés. C'est des signes de feu. Que puis-je dire encore? Beaucoup de choses sur les Sagittaires, j'en ai beaucoup. Mais justement, vous allez rechercher vous-même, et puis si vous regardez pour un Sagittaire, mais c'est des gens qui sont très déterminés, donc qui sont dans l'action, mais qui peuvent être feu follet, qui peuvent manquer justement de fondation. Donc c'est pour ça, là, je pense qu'il y a une prise de conscience sur le chakra racine qui va vous permettre de vous réaligner, de vous reconnecter à la terre. Et je pense même qu'il y a un moment de guérison. Il y a quelque chose qui a pris conscience. Malgré la peine, il y a un moment de guérison. Ou un moment de mieux-être, on va dire ça comme ça. Un moment de mieux-être. Je voulais recouvrir. Et on va voir après les conseils. Ouh, elle maintient le suspense. Chakra racine. Ah, une grosse peine. Il y a quelque chose qui vous a... Alors, j'ajouterais au message délivré auparavant à propos du chakra racine, c'est peut-être une peine, de toute façon c'est une peine, c'est un gros chagrin, on vous a transpercé dans ce tarot, c'est très vite compréhensible, on vous a transpercé le cœur par 3 fois, c'est lié à votre chakra racine, où ça vous a permis finalement de développer, d'assainir ce chakra racine. Alors, plus littéralement, parce que depuis tout à l'heure, je fais beaucoup je délivre des messages très éthérés, je trouve. Mais plus littéralement, là, c'est une peine liée à une situation. Le cas de bâton, c'est généralement, vous voyez, c'est une situation familiale établie, avec une union, un mariage. Et c'est comme si on vous disait que ce chakra racine, dites-moi plus s'il vous plaît sur ce chakra racine, c'est important, oui s'il te plaît. Ah oui, il y a quelque chose qui vous a complètement... Alors je pense que le chakra racine a complètement été... Alors le chakra racine, c'est aussi le chakra de la sexualité, hein. Ça va peut-être vous parler, c'est le bassin, c'est tout ce c'est là où le nid de la sexualité, de la Kundalini qui se développe comme ça tout le long de ce qu'on arrive à la développer. Ça, c'est encore autre chose au niveau de la colonne vertébrale. Mais le chakra racine, c'est le premier des 7 chakras. Et donc là, ça a été complètement chamboulé. Une grosse peine. Mais il y avait peut-être une triangulaire, parce qu'avec le 3 dans ce mariage, moi, ça me fait penser à ça. Dans cette situation établie. Et l'espoir, on va recouvrir l'espoir. Vous allez, Sagittaire, vous allez avec... Ah, donc je pense que ça a trait à une relation, quand je parlais de mariage, parce que là il y a le cavalier, vous avez un espoir, alors d'offrir votre couple à quelqu'un, vous avez cet espoir-là, ou vous avez peut-être l'espoir qu'on vous offre une coupe, et ce qui fait défi, c'est le pouvoir, le 8. Donc je pense qu'il y a une invitation à plus de souplesse,
Parce que là, on peut dire que c'est l'ego qui fait barrage pour que cette situation puisse se développer. Vous voyez, c'est l'ego, l'orgueil. Et là, un nouveau départ, l'as de Pentacle. Et le conseil du tarot, ah ben, on le retrouve là quand même un peu, quoi. C'est pas la même arcane certes, mais c'est les mêmes énergies. Le conseil, c'est de... pourtant, c'est un défi. Et là, on vous donne le conseil. Bon, c'est-à-dire, je pense que si vous voulez, voilà, vous retrouver déjà dans un premier temps, sortir de cet état de souffrance et de déstabilisation, il faut vraiment... il y a une invitation à l'ancrage avec l'empereur, chakra racine. Il y a vraiment une invitation à essayer de devenir plus stable. Vraiment, il y a cette invitation-là. Et vous êtes un signe de feu. Et là, souvent, quand je tire, bon, il n'y a que du bâton là. Vous voyez, là, c'est vraiment émotionnel. C'est quelque chose qui vous concerne vraiment dans les profondeurs de votre être, qui vous a déstabilisé. Le conseil vraiment pour vous retrouver, ou pour retrouver cette autre personne, ou pour rencontrer une personne qui soit dans les mêmes vibrations. Moi, j'appelle cette carte-là l'alter ego, union spirituelle. Il faut vous montrer tel l'empereur, suscitant la confiance, stable. L'empereur, il suscite, je l'ai déjà dit, la confiance, mais surtout, il est dans ses affaires, quoi. Je sais comment le dire. Il est dans ses affaires, là, c'est du français créolisé. Il mène sa barque. C'est le capitaine de son âme. Donc c'est vraiment, moi, ça me fait penser à une notion de stabilité, de travailler cette stabilité qui, je pense, dans ce mariage, est pourtant quelque chose de stable. Attendez, où est... Pourquoi je parle de stabilité? Ah oui, parce que l'empereur, mais c'est quoi ça? C'est une situation vraiment... ça a été... votre monde n'a plus été le même du tout, du tout, du tout. Là, pour certains d'entre vous, bien sûr. Ça ne va pas concerner, heureusement, tous les Sagittaires. Oh, et pourtant, c'était un amour. Oui, je pense que c'est une situation, on parle de rupture ou de situation douloureuse par rapport à une union. Et ça, le conseil, c'est vraiment cet empereur. Parce que vous en étiez conscient qu'il s'agissait d'un amour. Peut-être que vous n'aviez pas conscience qu'il s'agissait de votre alter ego. Et là, le conseil, c'est vraiment cette connaissance de soi qu'a l'empereur pour s'inscrire dans une telle union. L'empereur, d'emblée, il ne me paraît pas spirituel, mais il peut avoir cette stabilité pour une stabilité qu'on devrait tout savoir, pour avoir une relation avec autrui enrichissante. En plus, on parle d'union spirituelle. Donc vraiment, c'est profond à méditer. Amis Sagittaire. Et là, on va prendre un conseil des oracles des esprits protecteurs pour ce cheminement, mais où il y a beaucoup d'espoir et une grande protection. N'ayez pas de doute, vous êtes assistés. 2 fois l'étoile. Chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Alors, je vais faire une interprétation que je n'avais pas osé faire quand je vous parlais que c'est le chakra sexuel. Chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Auriez-vous été victime de vos désirs qui auraient engendré... Parce que j'ai un film dans la tête, là. Une cartomancienne, on raconte les cartes. Et là, ça pourrait être une histoire aussi pour l'un d'entre vous. Je pense que... Et c'est pour ça que le défi, là, c'est pas un obstacle, c'est plutôt un défi. Le 8, le pouvoir, cette carte, c'est vraiment la carte par excellence de maîtriser ses instincts. Le pouvoir sur autrui, mais le pouvoir sur soi.
On n'oublie pas. La première, selon moi, les premières énergies que veulent nous décrire le tarot, c'est nos propres énergies. Ok? Là, je tire, j'ai mis une intention pour les Sagittaires. Donc, c'est pour le Sagittaire. Et là, c'est un défi pour toi. Parce que tu comprends mon raisonnement. Et la première carte, ça a été le chakra racine. Est-ce que tu serais un chakra racine qui est mal équilibré, peut être source d'une sexualité, de désir débordant? C'est pour ça que c'est un défi. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans cette histoire. Traquez vos peurs et vos désirs. Alors, chasseur, chasseur. Alors, on va voir le message express pour les Sagittaires, chasseurs. Traquez vos pensées et sentiments de peur. Quand vous les dénichez, vos désirs apparaissent en même temps. Au lieu d'être hanté par vos peurs et d'autres sentiments enfouis en vous, devenez un chasseur. On vous insuffle la force et la confiance. Utilisez votre pouvoir pour faire avancer les choses. Vous n'êtes pas sur Terre pour vous recroqueviller, donc sortir de cette grosse peine, effectivement, de ce 3 d'épée. Quand cette carte se montre, elle indique une opportunité d'affronter un aspect de votre passé ou de clore une situation qui vous a poursuivi jusqu'ici. Si vous êtes un homme ou identifié comme tel, cette carte représente votre virilité. Oups, je vais dire virilité, et une occasion de vous connaître plus profondément. Vous cernez ce qui a peut-être péché, ce qui vous oblige de toute façon, je ne veux pas non plus trop faire de film, mais ce qui vous permet de travailler pour l'équilibre de ce chakra. Je pense, vous vous êtes questionné à ce sujet, vous voyez, il y a quelque chose à ce propos. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et 2 fois l'étoile, vous êtes sur la bonne voie. À bientôt les Sagittaires sur CC Tarot.